en tant que femme et même homme, je suis sûre que les gens que tu fréquentes ou que tu attires sont généralement le même genre de femmes. J'ai fréquenté des hommes, puis quand, avec le recul, je me rends compte qu'ils n'étaient pas tous si différents que ça. Si d'un pattern, puis tu le brises pas, tu vas tout le temps attirer le même genre de filles. Parce que tu vois pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce que de le même genre de filles, ça fait 2 ans. Est-ce que si tu repenses aux gens que tu as fréquentés, est-ce que pour toi, c'était environ le même genre de filles? Je te parle pas de physiquement, peut-être aussi, parce qu'on a tout un genre, mais mentalement, psychologiquement, est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances? Je pense qu'il y a eu une évolution. Je pense que dans mes premières relations, c'était plus des filles un peu plus turbulentes, c'est-à-dire vraiment qui avaient des méga caractères ou je sais pas quoi, si on peut dire ça comme ça, dans mes premières 2 blondes, on va dire. Mais par la suite, je pense que depuis peut-être maintenant 4 ans, que c'est vraiment des filles calmes que moi je Mais pense. c'est Des filles vraiment calmes. Donc, je dois admettre que sur le plan mental, toutes les filles avec qui j'ai été, c'est des filles que je trouve vraiment calmes. Moi, j'aime les personnes calmes, en fait. C'est ça qui m'attire. Genre, ce serait pas un match. Moi, je suis trop speedée. Mais je te l'ai dit, j'ai tellement TDA que, mettons, si tu me dis mon micro, faut que je le monte, c'est sûr que je vais décrocher. C'est sûr, certain. Waouh, mais c'est c'est pas grave, c'est pas grave. On va jouer l'exercice plusieurs fois. C'est vrai. En fait, j'ai même pas ouvert la porte, la fille est rentrée directement. En fait, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la porte. T'es juste passé devant. J'ai dit, c'est quoi elle fait? Elle joue à quel jeu? Ouais, mais c'est même tantôt quand t'es venu m'ouvrir la porte en bas. Genre, tu me parlais, puis j'ai dit de pas répondre à ton téléphone, ça sonne. C'est vrai. Parce que j'entendais. Fait que je suis tellement TDA que si, admettons, il se passe quelque chose autour de moi, je vais être plus focus sur ça que sur toi. Est-ce que tu dirais que tu as 1000 pensées à la seconde? Parce qu'il y a des gens qui disent ça, ils ont 1000 pensées à la seconde. Est-ce que toi, tu te définis comme ça? Ça fait 1 heure. Ça fait combien de temps que je suis ici? Genre 1 heure. 1h30, 1 heure, je sais pas. Je pense que tu peux répondre à la question. J'en ai pas 1000, j'en ai comme 2000. Waouh. Mais ça fait quoi penser autant, en fait? Est-ce que tu es capable d'être dans le moment? Parce que parfois aussi, j'ai l'impression que parfois les gens pensent trop, en fait. Ils vivent pas l'instant présent. Est-ce que toi, tu trouves que tu vis assez l'instant présent, même si tu penses beaucoup? Je vis beaucoup l'instant présent, mais moi, mettons, je dis que je pense beaucoup, mais je pense beaucoup à ce qui se passe en ce moment. Je pense pas à ce que j'ai mangé hier ou qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours. Là. C'est vraiment présentement. Je pense à plein d'affaires, comme ta nuit magique qui est sur ta chambre. Mais c'est quoi ça, les gars? On a un podcast ici, les gens sont en train de m'exposer. Non, mais tu me dis à quoi que je pense. Je vais penser à tout ce que je vois autour de moi en ce moment. Mais je vais pas penser à ce qui se passe après. Fait que je suis constamment dans le moment présent, mais moi, j'accroche à beaucoup de choses. Si l'eau coule, je vais te dire ton eau coule en passant. Wow. Ouais. En fait, en te parlant un peu depuis, ça doit sûrement faire peut-être 3-4 heures qu'on se parle dans la globalité du tout, je me rends compte en fait que tu as vraiment un très bel esprit, c'est-à-dire vraiment que tu es en santé en fait mentale. Merci, je sais pas, je viens juste de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Tu es vraiment en santé mentale parce que j'ai l'impression que tu es vraiment en paix avec qui tu es, tu sais qui tu es, tu t'affirmes aussi, tu te laisses pas marcher sur les pieds. Est-ce que ça t'a pris du cheminement pour devenir comme ça? Oui, c'est sûr, certain. Je pense qu'il y a personne qui devient ancré, comme je t'ai parlé tantôt, sans aucune raison. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été un peu très straight to the point. J'ai toujours dit mon opinion. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis tout le temps. Je pense que c'est comment la façon aussi qu'on m'a éduquée. Mais 100%, comme ça m'arrive plein de fois de ne pas avoir tant confiance en moi, mais ça ne va jamais paraître. Fait que j'ai tout le temps acté comme si j'avais confiance en moi. Puis maintenant, j'acte plus. J'ai vraiment confiance en moi. Mais je pense que beaucoup de fois, il y a des choses que je faisais ou qui se passaient, puis je le disais pas au grand public, là, parce que j'étais comme « Ah, fuck, j'aurais pas dû faire ça » ou « Ah, est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends la bonne décision? » Mais souvent aussi, tout est pensé d'avance. Oh. Attends, tout est pensé d'avance? Ouais, admettons, j'ai n'importe quoi, je veux quitter un emploi, je vais dire à personne. Je vais postuler, je vais faire les entrevues, personne ne va le savoir. Une fois que j'ai été embauchée, je vais quitter mon emploi. Puis là, je vais dire à ma mère. Elle est comme, voyons donc, tu as un emploi, tu vas te passer l'entrevue. Ah, mais c'est déjà fait. Mais j'étais pas tant confiante pendant ce temps-là. Genre, j'étais un peu dans... Tu sais, j'étais dans la peur. C'était nouveau. Puis moi, j'aime pas ça quand c'est nouveau. Je suis très bien dans ma zone de confort. Fait que j'essaie beaucoup de changer ça. Donc, quand que je fais des actions pour changer,
ça fait en sorte que je le dis pas. T'es plus dans le secret. Mais je pense qu'il y a plusieurs gens, en fait, que... En fait, non. Je vais faire ça plus simple. Est-ce que parfois ta confiance a été prise pour de l'arrogance? Oh oui. Oui, je pense que même toi, au début, tu pensais que j'étais comme arrogante. Parce que quand que j'affirme les choses, je le dis avec un peu d'humour. Puis c'est la façon que je parle. Fait que les gens sont pas sûrs si je niaise ou si je suis vraiment sérieuse. Puis plus qu'ils parlent, ils sont comme « OK, t'es vraiment sérieuse. » Puis je suis comme « Ouais. » Puis les gens sont pas habitués que les gens sont confiants. Mais la confiance, c'est pas nécessairement juste de l'arrogance. Là. C'est juste, moi, c'est comme ça que je suis. Est-ce que tu as parfois des confrontations avec des gens à cause de ça? Parce que parfois, disons, quand on se parlait tantôt, tu me donnais des exemples et parfois, on dirait que tu peux dire quelque peu de manière assez directe et peut-être un peu sec pour certaines personnes, certains arguments. Moi, ça me blesserait pas, mais pour certaines personnes, je sens que ça peut les blesser. Est-ce que parfois, tu as des difficultés dans ta vie courante avec des situations comme ça? Ben, c'est sûr que quand tu es une personne qui est vraiment straight, puis que pour toi, l'honnêteté, c'est vraiment important, ainsi que la justice, ça fait en sorte que comment tu dis les choses, c'est straight. Ouais. Puis même si quelqu'un dit « essaie d'être douce, Anouk, tu sais, genre tu manques de douceur », j'y travaille, mais reste que honnêtement, c'est... mettons, là, si ton short est trop court, je vais te dire, pour moi, il n'y a pas de façon de... Ouais, non, mais... gars, je me fais insulter. Je me fais insulter ici. Non, mais... non, mais c'est juste un exemple, à cause que j'ai regardé tes jambes, là. Oh! Tes shorts sont corrects. Ben, en fait, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est correct, tes shorts sont corrects. C'est juste, admettons, s'il y a quelque chose que je veux le dire, des fois, je trouve qu'il n'y a pas 1000 chemins pour te dire qu'est-ce que je veux te dire. Puis je sais que je suis pas irrespectueuse. Puis c'est là la nuance. Quelqu'un peut te dire comme « Ah, comment tu me l'as dit? Genre, c'est vraiment trop sec. » Je pense pas que c'était trop sec. Puis j'ai été vraiment comme polie, puis je t'ai dit les affaires de façon vraiment respectueuse. Ouais. Par contre, c'est vrai que je t'ai pas dit « Hey, tu sais que comme peut-être tu pourrais faire ça comme ça. » Parce que mes amis sont tellement habitués de comment que je suis qu'ils prennent pas personnel. Tu sais, moi, j'ai pas de conflit avec mes amis. Mes amis, ils savent que, OK, si j'ai besoin de quelque chose, je vais voir Anouk, elle va me dire les vraies affaires tout de suite, ça va pas passer par 1000 chemins. Mais tu sais, je suis très respectueuse dans comment que je parle aux gens. Mais oui, je peux avoir des accrochages parce que je suis straight, puis quand ça fait pas mon affaire ou il y a quelque chose qui se passe qui fait pas de sens, je l'aborde. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui gardent des affaires pour eux puis disent jamais. Moi, je vais sortir tout de suite. Ça vient en fait de me faire penser à quelque chose que tu viens de dire. Relié et pas relié en même temps, mais en ayant connaissance de tout ce qu'on s'est dit depuis le début, est-ce que c'est pas une carapace pour toi d'être la femme forte de la situation? Ben, on dit toujours que les personnes les plus... Mettons, les gens avec le plus de caractère, c'est les personnes qui sont le plus sensibles. Ça, on dit tout le temps. Puis moi, je sais que j'ai une très grande sensibilité. Puis quand que je suis très vulnérable, souvent, j'ai la voix qui shake. Moi, je peux pleurer. Mais c'est pas beaucoup de personnes qui voient ça. Mais généralement, les gens qui ont une forte personnalité, puis qui on dirait tout le temps qu'ils sont en haut de leur affaire, sont très sensibles. C'est quoi être très sensible? Ben, être très sensible, c'est... Tu sais, mettons, moi, si tu me parles de une situation... je vais être capable de pouvoir être là pour toi, puis avoir aussi beaucoup d'empathie par rapport à toi. Et vice-versa. Mettons, moi, si je pose une question, si tu poses une question, puis c'est vraiment personnel, mais on l'est rendu là dans notre étape, puis on est vraiment comme vulnérable, je pourrais être sensible au point de pleurer. Tu sais, au point de être vulnérable avec toi. Mais ça, c'est aussi une force d'être vulnérable, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont vulnérables, mais moi, les gens proches de moi m'ont beaucoup vu pleurer. Wow. Mais des gens qui me connaissent pas, je suis sûre, je mets ma main au feu, qui pourraient dire « Anouk, elle pleure pas, elle a pas de sentiments, genre, elle a pas vraiment beaucoup d'émotions, parce que je suis tout le temps comme très, très, comme straight. » Ok, c'est très intéressant. En fait, je vais continuer un peu par-dessus ça, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent? Ça peut être une présentation de la longueur que tu veux. J'ai dit rapidement, mais c'est libre à toi. Mon Dieu, je sais pas comment me présenter. J'appelle Anouk Lauzon. Est-ce qu'il faut que je te regarde? Je regarde la caméra? Ouais, tu peux regarder la caméra comme on parle à ses auditeurs fidèles. En fait, je pense que je vais te regarder parce que je trouve ça un peu malaisant de regarder la caméra et de dire que je m'appelle Anouk Lauzon. Les gars, vous aiment pas. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai conscience avec toi. Uh-huh.
tu vois, comment me présenter, j'aurais la misère à dire. Je m'appelle Anouk Lauzon. J'ai 27 ans. Tu sais, est-ce que je me définis par mon travail, par ma famille? Je viens de Montréal. J'ai 27 ans, je l'ai dit. Je travaille en marketing. J'ai étudié dans beaucoup de choses. Travail social, en communication. Wow. Travail en marketing. Travail en ressources humaines. J'ai fait beaucoup de choses. Est-ce que... Désolé de t'avoir interrompu, mais c'est correct. est-ce que tu dirais que tu es une femme accomplie? Tu as 27 ans et tu as vraiment fait beaucoup de choses. Tu as fait vraiment beaucoup de domaines sur le plan professionnel. Mais en fait, le fait même d'avoir dit professionnel m'a fait penser quelque chose. Tu es très accomplie professionnellement. Mais sur le plan amoureux, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es autant fière sur le plan amoureux que tu es fière sur le plan professionnel? 100%. Ben, pour juste aller avec le point de professionnel, j'ai fait énormément de choses avec l'âge que j'ai. Mettons, mon CV est très rempli. Puis ça, je veux dire, je pense que je dois ça à le fait que je suis très déterminée comme personne. Si je veux quelque chose, je vais aller le chercher. Tu sais, je te l'ai dit, mais j'ai étudié en travail social, après j'ai fait communication, après j'ai travaillé en marketing. Moi, toute ma vie, je travaille au McDonald's. Shout-out McDonald's. Pendant comme 6 ans, j'ai eu un... Les Reels, vous vous rappelez de moi avec le chapeau. Les Reels, Reels de travail au McDonald's, toi. Mais j'ai fait 6 ans là. J'ai été une des premières au Québec à avoir un poste qui était spécifique. Puis c'est pour ça que le bureau chef, eux, m'ont vu. Puis après, j'ai été au bureau chef sans avoir été comme à l'école. Puis c'est moi, McDo, qui a payé ma scolarité à l'université. J'ai étudié en communication, marketing. Puis ensuite, j'ai changé pour marketing, relations publiques. Puis maintenant, je suis en marketing, relations publiques. Puis avec les médias sociaux et tout. Fait que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis vraiment fière avec l'âge que j'ai. Mais, mettons, tantôt, tu me dis, côté amoureux, je suis super fière. Moi, j'étais en couple pendant longtemps. Une très belle relation qui était zéro malsaine. J'ai absolument rien à dire de négatif de ma relation. Tu sais, je veux dire, oui, on avait nos hauts et nos bas, mais amoureux, là, je ne suis pas en couple, mais je ne suis pas disponible. Donc, voilà, je ne suis pas disponible présentement. Mais non, je suis accomplie. J'ai vécu vraiment une belle histoire d'amour avec cette personne-là. Puis, je veux dire, cette personne-là a été dans ma vie pendant très, très longtemps. Donc, ouais, je suis accomplie. J'ai été 2 ans célibataire. Puis là, ben, on verra la suite. T'as 27 ans, t'as été seulement 2 ans célibataire. Est-ce que tu te connais assez? 100%. Donc, ma bio de romance, d'abord, j'ai été 2 ans avec une personne. Ouais. Après ça, comme pas longtemps après, j'ai été en couple pendant comme 3 ans. Ensuite, j'ai été 2 ans célibataire. Ensuite, j'ai été en couple 4 ans. Puis ensuite, 2 ans et demi. Wow. Fait que j'ai pas été juste 2 ans et demi en célibataire. J'ai été comme 4 ans. Pas en plusieurs périodes, en fait. Puis, dans le fond, la relation de 4 ans, ben, j'étais avec la même personne 2 ans avant. Fait que j'ai fait 6 ans avec la même personne, mais 8 ans plus tard. Quand tu penses à l'amour, ça te fait penser à quoi? Ah, moi, je suis une grande romantique. Moi, j'adore l'amour. Mais l'amour, c'est la chose qui fait le plus mal. T'associes amour et mal. Non. Ce que je dis, c'est que moi, c'est la plus belle chose qui Ouais. peut être autant la pire chose. Comme le sentiment quand que, mettons, tu vis une peine d'amour, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Est-ce que tu as déjà été en amour? Là, je vire le podcast sur toi. As-tu déjà été en amour? Genre en amour. Sûrement que... oui, en fait, oui, j'ai déjà été amoureux. J'ai déjà été amoureux. Et quand ça l'a terminé, est-ce que tu te rappelles? Peut-être que je vais avoir l'air insensible. Ah, non? Mais je pense que, genre... j'ai jamais été très heureux de finir une relation. Je pense que moi, quand je finis une relation, c'est vraiment que... Je trouve qu'il n'y a plus aucune issue. J'ai déjà eu ma peine pendant la relation. Donc, quand c'est fini, j'ai vraiment oublié. Okay. Peut-être qu'on peut qualifier que j'ai pas de cœur en disant ça, mais genre... Je pense que j'ai jamais vraiment eu de peine d'amour. Mais c'est pas grave, je veux dire, chaque personne est différente, mais c'est quand même drôle, c'est quand même particulier comment tu te décris parce que généralement, c'est les femmes qui font ça. Généralement, les femmes... Attends, mais je t'explique. Vas-y. Les femmes, généralement, parce que toi, tu me dis que tu as eu la peine pendant la relation. Généralement, les femmes ont la peine pendant la relation, ils se font l'idée des fois 1 mois, 2 mois avant. Ensuite, quand ils te laissent, ils ont déjà fait leur rupture dans leur tête. Oh. Puis là, toi, en ce moment, tu te dis... j'ai eu la peine pendant ma relation, puis une fois que c'était fini, ben, j'étais correct. Mais généralement, les femmes font ça. Et non les hommes. Les hommes, c'est souvent, puis là, je généralise, mais souvent, c'est
qu'ils prennent la décision maintenant, puis après, ils regrettent. C'est pour ça que généralement, les gars regrettent plus. Puis les filles se font l'idée, puis sont comme, non, c'est vrai, quand je repense, c'était mieux. C'est très intéressant, en fait. Tu me fais réaliser que même en peine d'amour, on vit pas ça de la même manière, les hommes et les femmes. Ben non. Et tu dis que t'as été dans 2 relations amoureuses, on va dire. Ben, 3, 2. Mais t'as quand même une forte personnalité. J'aime que tu dis. Je sais que tu connais la question, mais est-ce que c'était toi l'homme du couple? Est-ce que c'était toi la leader du couple? J'aime mieux ta deuxième question. Ouais. Parce que je pense pas que j'étais l'homme du couple. Mm-hmm. Et je pense que j'ai toujours été leader, malgré moi, dans toutes mes relations, que ça soit amoureuse ou amicale. Mm-hmm. Je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Je suis très dans le feminine energy, masculine energy, parce que je sais que mon masculine energy est quand même assez puissant. Puis, quand que je suis avec un homme, ma vulnérabilité est différente. T'sais, avec mes amis, je suis elle qui lead, je suis comme let's go, on s'en va là. Tu me dis, ça serait le fun qu'on aille au glissado quand. Tu sais, quand. Comme... Mm-hmm. Moi, je suis très proactive. Je suis très dans le moment là. Parfait, tu me dis, tu veux faire quelque chose, c'est quand. Moi, je suis rendez-vous, tu comprends? Mais en relation, je travaille beaucoup, surtout en ce moment. En ce moment, je trouve que je me découvre beaucoup comme personne parce que j'essaie de faire des choses que j'ai pas faites avant. Parce que j'ai pris connaissance du fait que j'étais peut-être un peu trop comme intense et leader et plus masculine energy. Fait que là, en ce moment, j'essaie de beaucoup plus comme me laisser aller, qu'ils prennent le lead. Des fois, ça fait comme 3-4 jours qu'il n'a pas pris le lead d'une activité prochainement. C'est pas grave. Puis, drôlement, la 5e journée, il a pris le lead. Parce que moi, je suis comme en mode très fast and furious. Mais des fois, tu peux comme slow down. Fait qu'avec un gars, c'est pas pareil qu'en ce moment, mettons, avec toi, que je suis très comme énervée. Avec un gars, je suis plus calme. Wow, les gars, tu m'as manqué de respect plusieurs fois dans ce podcast. Ça dit, avec un gars, c'est pas pareil. Je suis pas un homme. Non, oui, mais... Je suis pas un homme. Non, je blague, je niaise. Non, mais homme, femme, c'est pareil là, pour moi. Comme je te dis, t'es un gars. Non, mais genre, je te dis, mettons que t'es un gars ou que t'es un homme, je dis la même chose, là. Ok. Pas te prendre les choses personnelles. Non, mais personnelles. t'as dit homme-femme, c'est pareil. Attends. Homme-femme, c'est pareil? Non, mais je me suis juste trompée. Ok. Je me suis juste c'est différent. trompée parce que je t'ai dit garçon et non homme. Intéressant. Pour vrai, je sens que t'es vraiment quelqu'un qui te connaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais quand quelqu'un se connaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, parfois elle est passée par des épreuves très difficiles. Quelle épreuve t'a fait grandir dans la vie, à ton avis? Mais je pense que tout mon parcours de vie, dans le sens que ça serait trop petit de dire que j'ai fréquenté un pervers narcissique puis c'est à cause de lui que je suis devenue comment que je suis, tu comprends? C'est pas vrai, c'est pas juste ça. Ça, c'est un élément qui a fait en sorte que la personne que je suis devenue. Mais, je veux dire, ça peut être toutes les choses qui s'est passées dans ma jeunesse. Tu sais, ma mère m'a eu le cancer. Est-ce que je suis plus résiliente à cause de ça? Peut-être oui. Est-ce que... tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont partis, exemple, en voyage, mais pas en voyage, mais sont allés habiter ailleurs. J'ai eu des amitiés que j'ai vu des red flags. J'ai vu... Tu sais, tout ce que tu vis... comment dire? Tout ce que tu vis fait en sorte que tu es la personne que tu es. Exactement. Dans le fond, toutes les épreuves de ta vie t'ont permis de grandir en tant que personne. Et ça prouve en fait que tu as la bonne perspective, c'est-à-dire que tu apprends des difficultés de la vie. Ouais. Là, tu as dit un point... pervers narcissique. Est-ce que tu as déjà fréquenté un pervers narcissique? C'est ce que je viens de dire, exactement. J'ai dit dans le fond que j'ai eu une mauvaise expérience, mais je vais pas mettre tout le blâme de la personne que je suis rendue forte et assumée à cause de cette situation-là. Ça a, of course, contribué à, mais comme je suis la personne que je suis depuis tout le cheminement, c'est depuis vraiment longtemps. Chaque jour est un pas pour mon évolution de maintenant. Pour les femmes qui ne savent pas vraiment reconnaître des mauvais hommes ou des pervers narcissiques, comme tu les définis, c'est quoi un pervers narcissique? Écoute, moi, je te dirais juste que c'est des personnes qui sont très intelligentes. Ils savent exactement ce qu'ils font. Puis, c'est eux la priorité. Fait que pour eux, te blesser, c'est pas grave. Tu comprends-tu? Mais ils sont très intelligents. Et tout ce qu'ils font, c'est calculé. Puis c'est quelqu'un qui va donner un très, très gros high au début. Puis il va aller dans le plus gros down. Puis généralement,
si tu restes trop longtemps là-dedans, moi, je peux rester longtemps. Comme j'en ai fréquenté un, j'ai vu les trucs, puis après ça, je suis partie. Mais c'est définitivement une personne, puis je le dis, puis je vais le redire, c'est des personnes qui sont très intelligents et qui savent ce qu'ils font. Puis je vais pas trop en parler parce qu'honnêtement, c'est des choses que, pas que je mets derrière moi, mais ça vaut même plus la peine. Cette personne m'a pris trop d'énergie, mais quand une personne joue avec ton high puis ton down, va-t'en. Va-t'en parce que les gens qui restent là, je trouve qu'ils sont en mode survie avec le up and down. Parce que le high est tellement élevé, mais le down est tellement down. Puis quand t'es dans le down, qui est généralement, c'est souvent juste du down, mais t'es tout le temps à la recherche du up que t'as eu, puis des choses qui t'ont promis, parce que c'est des gars qui savent exactement bien parler, puis t'ont promis des choses, puis ils t'ont donné ces choses-là. Mais ça a duré, là, quelques temps. Les gars, vous êtes forts. T'es une femme forte. On est tous des êtres humains, par contre. C'est-à-dire, on a des moments où on est très joyeux et on a des moments où on est triste. J'ai une très belle question pour toi. Ça peut être profonde ou à la surface, mais c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'était avec mon amie Mahalia, mais c'était tellement drôle parce que moi, généralement, quand que je pleure, je ris en même temps. Comme, est-ce que tu imagines? C'était tellement drôle, puis c'est pas pleurer comme au chaud de larmes. Mais on était... on était au Escondité, puis c'est une... Celui du Vieux-Port? Ouais. C'est la place. Puis, ma boy André, il m'a recommandé. C'est vraiment bon. Moi, c'est un de mes restaurants préférés. J'adore aller là-bas. Puis, dans le fond, ça, c'est aussi une amie que comme je me suis vraiment beaucoup rapprochée encore plus comme ces derniers temps. Puis, on parlait juste comme de notre vie, de nos traumas, de qu'est-ce qui nous fait en sorte qu'on est les personnes qu'on est, de nos relations. Puis, c'est vraiment comme un échange. Donc, autant moi que elle, on parlait de tout ça. Puis, on est un peu comme au même point en ce moment de comme réaliser. On a beaucoup de réalisations, puis on connaît vraiment notre valeur maintenant. Mais quand on repense à comment qu'on se sentait avant, comment qu'on s'est en fait donné de l'estime de soi vraiment basse, ben on était comme full emotional. Fait qu'à un moment donné, comme on avait des larmes aux yeux, au resto, au Escondité. Comme le gars est venu nous servir, on avait des larmes aux yeux, mais on riait en même temps. Mais on était juste comme contente, mais juste triste aussi de réaliser que, par exemple, nous, mais même les femmes, on se dénigre, mais pas dénigre, mais on se... On s'inflige des... Comment dire? Souffrance? Pas tant des souffrances, mais qu'on accepte de se faire traiter comme la merde, genre. T'as accepté de te faire traiter comme la merde dans le passé? Ben 100%, dans le sens que tantôt, j'ai parlé du pervers narcissique. Ben 100%, ça, c'est pas... Je savais qu'on me respectait pas. Je voyais des choses, mais j'ai accepté de faire comme si je voyais pas. Wow. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des choses que j'ai acceptées, puis des fois, je suis comme, pourquoi j'ai accepté ça, tu sais? Mais maintenant, j'accepterai plus ça. C'est pour ça que je te dis que je suis la personne que je suis à cause de tout ça. Je remercie le fait d'avoir accepté ça. Il y en a qui se victimisent. Non, mais juste comme... le fait de, mettons, m'avoir traité comme pas bien puis que j'ai accepté de me faire parler comme d'une manière ou quoi que ce soit, genre, moi, je le remercie. Parce que je serais pas comment que je suis maintenant en fait, sans ça. T'es tellement une personne forte mentalement. Je me suis demandé, est-ce que tu as déjà pensé à mentor une jeune fille qui a besoin d'aide? Est-ce que tu as déjà pensé à aider le prochain? Oui, mais non. Dans le sens que pas une fille que je connais pas, mais je le fais avec mes amis. Autant qu'ils le font aussi pour moi. Mais moi, je suis pas tant dans le process mes émotions. Fait que... Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? Tu penses que la petite va pleurer parce que tu seras trop Non, truc? dans le sens que comme moi, tu sais, moi, je suis très rapide mentalement. Comme moi, mettons, il n'y a jamais de problème. Non, mais je t'explique. Il n'y a jamais de problème. Pour moi, il y a tout le temps des solutions. Fait que, mettons, tu dis, oh mon Dieu, Anouk, genre... j'ai oublié ça, non, mais c'est correct, il y a un magasin en bas. J'ai déjà pensé à la solution. Fait que, honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai été confrontée à un problème que je savais pas quoi faire. Genre, j'en ai aucune idée. Fait que,
Ça pour dire qu'avec mes amis, je le fais beaucoup. Mes amis se confient beaucoup à moi, se demandent quoi faire. Probablement, ils savent que je suis straight. Fait que je vais leur dire comment que je pense. Mais comment que je te parle, ben je le dis aussi à mes amis. C'est bien que tu aies parlé d'amis, en fait. Est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Of course, yes. Je sais que c'est un débat, mais oui, parce que moi, j'ai des amis gars, puis qui me titillent pas, là. Genre que je suis pas attirée vers eux. Donc, je sais qu'à l'inverse, c'est possible. Puis moi, je veux quelqu'un... De quoi? À l'inverse, c'est possible. Dans le sens que moi, j'ai des amis gars. Puis quand je regarde mes amis, je suis capable de dire que mon ami est beau, mais il m'attire vraiment pas. Fait que pourquoi moi, si je suis capable d'avoir ça, pourquoi à l'inverse, ça pourrait pas être possible? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Toi, c'est d'un ami... OK, admettons, on est en couple, d'un ami fille. Moi, j'ai un ami gars. Moi, comme pourquoi je viendrais mettre en doute ton amitié? À moins que, là, tu me dis qu'il y a une attirance physique. Là, c'est là qui est différent. Si tu me dis, ah oui, j'ai déjà couché avec mon ami, je suis pas sûre que c'est vraiment ton ami. Parce que moi, j'ai jamais couché avec mes amis. Tous mes amis gars, je n'ai jamais couché avec mes amis gars. Fait que moi, c'est juste de voir ton ami, si tu es vraiment ton ami, c'est quoi toi, tes intentions par rapport à elle par rapport à toi, y a-t-il une attirance physique? Si c'est non, puis je vois pas de red flag, pour moi, c'est correct. Mais j'ai besoin de rencontrer ton ami fille, comme que je veux que tu rencontres mes amis gars. Si tu me dis, non, je veux pas que tu la rencontres, pour moi, il y a un problème. Je veux rencontrer ton ami fille, je veux parler, je veux chiller, je veux voir comment vous êtes ensemble, mais pas pour vous observer, là. Ça t'est déjà arrivé qu'on te dise non? Que je veux pas que tu rencontres mon ami? Non. Jamais. En fait, le fait d'avoir un peu parlé de ton couple m'a fait penser un peu qu'il y a quelque chose, en fait. En couple, est-ce que t'es jalouse? Moi, je suis territoriale. Ça, c'est genre la façon... Honnêtement, parce que mon ancienne relation, j'ai jamais été une personne... parle pas à elle, fais pas ça. Moi, je suis très... Moi, je fais confiance à la preuve du contraire. Puis, c'est ça ma mentalité. Je te fais confiance, pas fais ce que tu veux, mais tu vas au club, Mais juste tes yeux, pour moi, c'est pas normal. Faire comme, genre ton chum peut aller au club. Yes, of course, il peut aller, parce que moi, je vais aller avec mes girls. Si j'ai fait à quelqu'un, j'ai pas envie que mon chum me dise de pas y aller. Moi, c'est de la confiance. Par contre, cross pas ça. Parce que si toute la confiance que je t'ai donnée, tu l'as fucked up, ben moi, après ça, c'est fini, là. Puis j'ai accepté des affaires back in the days, mais plus maintenant. À l'âge que je suis rendue, non, je te fais confiance, je te donne tout. Puis pour moi, je pense que c'est un privilège. Je te dis, oh mon Dieu, ma blonde me fait tellement confiance. Probablement, je trouve ça attractive parce que la personne te montre que comme, OK, elle a confiance en elle parce que j'ai confiance en moi. Fait que pour moi, fais ce que tu veux faire, puis je vais juste voir si ça accorde avec ma personne que je suis. Puis si t'es vraiment impliqué, tu vas pas cross. Tu m'as dit que dans nos conversations que t'as l'impression que par les médias sociaux, peut-être les gars sont intimidés par toi. Peut-être qu'ils ont peur de t'approcher parce qu'ils sont intimidés par toi. Pour les jeunes hommes de ce monde qui aimeraient avoir des femmes de qualité comme toi, c'est quel conseil tu leur donnerais pour avoir une femme comme toi? Comme copine, comme blonde. Genre, ta question est vraiment drôle parce que... Parce que il faut aussi aider la gente masculine. C'est-à-dire, c'est quel type d'homme ils doivent devenir pour avoir une chance avec une femme de qualité, à ton avis? Ben, probablement, je pense que pourquoi ça fonctionne en deux personnes, c'est les valeurs. Fait que, qu'est-ce que le gars devrait faire? Non, je pense juste qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui a les mêmes valeurs, que vous êtes alignés niveau, probablement, goals. Tu sais, moi, je veux dire, moi, je veux des enfants. Tu comprends-tu? Même si tu viens m'aborder, que tu as toutes les qualités recherchées, là, que tu es une personne qui est fidèle, tu es généreux, tu es proche de ta famille, mais tu veux pas d'enfants, comme ça n'a pas fonctionné. Fait que le point est, il faut qu'il y ait un alignement, genre. Fait que j'ai de la misère à te répondre de qu'est-ce que le gars doit travailler pour venir me parler. Je sais pas quoi dire. Pas venir te parler dans le sens d'avoir une chance.
c'est quoi que un homme attirant tout court, en fait? C'est quoi un homme attirant? Ouais. Ben, premièrement, ça, c'est par rapport à moi. Peut-être que ce que je vais te décrire, c'est pas la même chose pour une personne. Tu sais, moi, j'ai besoin d'une personne qui a de la drive. J'ai besoin d'une personne qui, quand elle rentre dans une pièce, pas obligée de parler. Puis, tu sais, moi, je suis une personne qui parle beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie. Tous les gars que j'ai côtoyés, mettons que j'ai fréquentés, c'est tous des gens qui sont calmes, étrangement. C'est tous des gens qui sont calmes parce que j'adore les gars calmes. J'aime les gars calmes qui ont un aura que quand ils rentrent, c'est comme, OK, il y a quelque chose, puis je me sens comme déjà confortable, mais il m'a même pas parlé, puis il dépasse pas plus d'air, mais c'est un leader. Fait que, tu sais, juste ça, moi, je trouve ça attirant. Quelqu'un qui est respectueux, of course, qui a d'avoir une discussion, puis qui t'écoute. Tu sais, quelqu'un, genre, tu t'en vas au 4 corps, quelqu'un qui te parle, puis il te regarde à droite puis à gauche comme si il est prêt à s'en aller, ce n'est pas attirant. Puis quelqu'un d'intelligent, ça, j'adore ça. J'aime ça. T'as besoin d'un... Tu décris en fait un homme qui a la tête sur les épaules, qui est en pleine confiance de soi-même et de sa masculinité même, c'est-à-dire il sait qu'il n'a pas besoin de trop parler pour que les gens comprennent sa puissance, non je blague, mais qui comprennent... Ben oui, on a toute une puissance, autant homme que femme. Son aura, dans le fond, qui comprennent en fait c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son calibre en tant que personne. Tu disais que tu aimerais avoir des enfants. Combien d'enfants? Alors, moi, si c'est pas une question d'argent, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'aimerais ça en avoir 4. Moi, je veux une team. Comment que je vois ma vie familiale avec mes enfants et mon mari? Moi, je veux une team. Je veux que la relation avec mon mari, ça soit une team. Mais tu sais, genre, goals. Ouais. Moi, je veux que tu sais, quand tu regardes à la télé, genre un match de football, là, moi, ça, c'est ma famille. Tu pas obligé de jouer au football, mais ce que je veux dire, c'est que toute notre vie, c'est une game. Puis, je veux dire, le but, c'est de gagner. Puis gagner, c'est pas genre, on gagne tout le temps. Le but, c'est d'avancer. Ce que je veux dire, je veux pas quelqu'un qui... On vise à la perfection tout le temps. Non, ce que je dis, c'est que je veux qu'on avance. Je veux qu'on ait des goals, puis que tout le monde s'améliore constamment. Tu sais, moi, je veux m'améliorer jusqu'à temps que j'ai 170 ans. Là. Puis je veux que mon partenaire me challenge. Je veux me dire que, oh mon Dieu, j'ai appris quelque chose à cause de mon partenaire, puis je veux qu'il me stimule, mais autant lui que moi. Je veux que lui aussi, quand je ne suis pas là, qu'il me dise, OK, ma femme me stimule. C'est très intéressant, en fait. Et par contre, je vois vraiment que tu es quand même une personne avec vraiment beaucoup de drive. Est-ce que parfois tu trouves que quand tu es en couple, est-ce que parfois tu te dis, OK, faut que je me laisse peut-être l'aider un peu plus? Parfois. Est-ce que parfois tu trouves que tu prends trop les devants dans ton couple, dans un couple? 100%. Mettons, dans mon ancienne relation, je sais que j'ai vraiment pris les devants. Genre, vraiment. Puis, justement, le 2 ans et demi de célibataire m'a apporté ça aussi, d'affaire de l'introspection. Puis, tu sais, je pense que pour faire de l'introspection, il faut d'avoir la volonté de le faire. Moi, je l'ai eu. Puis, beaucoup dans les dernières années. Peut-être aussi, c'est avec l'âge. Mon nom, on arrive à un âge. La vieille mère, la doyenne. Non, mais c'est vrai. Tu sais, mettons, on n'a pas la même mentalité qu'on avait à 21 ans. On n'a pas les mêmes enjeux. Tu sais, comme, qu'est-ce que je t'ai dit? Comme, moi, je date pour me marier. Genre, je date pas pour voir quelqu'un un an, puis c'est fini. Faites attention, faites attention, les gars, vous allez être père. Non, je blague. Mais tu sais, il y en a qui ils veulent juste s'amuser ou qui veulent des relations, puis ça dure 1 an, 2 ans. Moi, c'est pas que je mise, vraiment pas. C'est intéressant, en fait, tu as parlé du point de amusement et tout. Tu as 27 ans. En général, les femmes, est-ce que, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu préfères les gars plus vieux, plus jeunes, même âge? Honnêtement, je m'en fous parce que j'ai daté de tous les âges, plus jeunes que moi, pas de beaucoup, là, mais plus jeunes que moi, même âge que moi, et plus vieux. Puis quand que je dis plus vieux, j'ai jusqu'à 35. Fait que, tu sais, j'ai eu de... Je pense, mettons, mon range, 25 à 35. Fait qu'ici, on parle d'un 10 ans. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a comme l'évolution de... OK, 25, en tant qu'homme, tu peux être encore dans ta phase « je m'amuse ». 35, à un moment donné, c'est comme... D'arriver vers 40, là. Si on arrondit, d'arriver vers 40, fait que là, tu cherches quelqu'un. Mais honnêtement, je trouve que les gens que j'ai date sont plus matures, plus jeunes que plus vieux. Wow.
Ouais. Wow. Puis, encore là, je généralise, puis en fait, c'est plus selon mon expérience à moi. Mais moi, un gars de 35 ans, comme j'en ai côtoyé, puis ça m'impressionne pas plus. Puis, la personne que je vois en ce moment a 25, qui est plus jeune que moi. Puis, comme j'ai l'impression qu'il a genre 40 ans, tu comprends-tu? Comment qu'il est mature. Quand tu vois le calibre d'homme présentement dans ton environnement, dans la ville de Montréal, dans la ville de Montréal, est-ce que tu trouves que on est à la hauteur des femmes de ta génération? Mais ça dépend, parce que je peux pas avoir une opinion sur les hommes de Montréal. Honnêtement, comme j'ai pas daté tous les hommes de Montréal, loin de là. Fait que je peux pas généraliser. Comme ta question est trop générale, je pense que en tant que femme et même homme, je suis sûre que les gens que tu fréquentes ou que tu attires sont généralement le même genre de femmes. Même, admettons, moi, j'ai fréquenté pas beaucoup de gars, là, mais comme pendant ma période de célibataire, comme j'ai fréquenté des hommes, puis quand, avec le recul, je me rends compte qu'ils étaient pas tous si différents que ça. Puis ça part... Ben, moi, je suis très... J'aime ça, la spiritualité et tout, mais c'est beaucoup tes vibrations que, genre, tu dégages. Parce qu'à un moment donné, si t'as un pattern, puis tu le brises pas, tu vas tout le temps attirer le même genre de fille. Parce que tu vois pourquoi ça fonctionne pas, c'est parce que de le même genre de fille, ça fait 2 ans. Wow. Quand... Moi, j'ai une question. Ouais, Attends, avant que tu... Vas-y. Est-ce que si tu repenses aux gens que tu as fréquentés, est-ce que pour toi, c'était environ le même genre de fille? Je te parle pas de physiquement, peut-être aussi, parce qu'on a tout un genre, mais mentalement, psychologiquement, est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances? Je pense qu'il y a eu une évolution. Je pense que dans mes premières relations, c'était plus des filles un peu plus turbulentes, c'est-à-dire vraiment qui avaient des méga caractères ou je sais pas quoi, si on peut dire ça comme ça, dans mes premières 2 blondes, on va dire. Mais par la suite, je pense que depuis peut-être maintenant 4 ans, que c'est vraiment des filles calmes que moi je Mais pense. c'est Des filles vraiment calmes. Donc, je dois admettre que sur le plan mental, toutes les filles avec qui j'ai été, c'est des filles que je trouve vraiment calmes. Moi, j'aime les personnes calmes, en fait. C'est ça qui m'attire. J'en serais pas un match. Moi, je suis trop speedée. Mais ce que je te dis, c'est que, mettons, en ce moment, tu dis environ depuis 4 ans, tu as des filles calmes. Puis, tu sais, calme, c'est comme un... Je trouve que c'est genre un trait trop général. Quand que je te parle de comme on est attiré vers les mêmes patterns, c'est plus deep down. Tu sais, moi, j'ai l'impression que j'ai tout le temps été attirée. Puis, il me présente pas comme ça, là. Mais c'est sûrement les vibrations, comme je te parle. Plus c'est dans la spiritualité. Mais j'ai toujours pris des gens, pas tout le temps, là, mais grande généralité, tout le temps des gars qu'on dirait que comme j'avais besoin de venir les sauver. Il y a tous des traumas. Savior. Ouais, moi... T'es la sauveuse. Ouais. Mais je te l'ai dit, je t'ai déjà dit. C'est ça, je te l'ai dit quand on s'est FaceTime, puis de pas comme parler plus par rapport à ça. Moi, j'ai observé ça. Puis ça, c'est comme depuis tout le temps, parce que moi, ma valeur première, c'est la justice. Fait que inconsciemment, je vais vers des gens qui ont... Tu sais, on a tous des traumas, mais je vais vers des gens qui ils ont quelque chose à travailler. Puis moi, je suis comme... genre, je me mets de l'avant pour les sauver. Est-ce que tu as déjà réussi à sauver quelqu'un? Je pense que j'ai contribué à une amélioration, mais je pense que tu te sauves... Tu peux pas te sauver... Comme personne peut venir te sauver. Moi, ma mentalité, c'est tu peux améliorer la condition de quelqu'un, tu peux lui faire réaliser des choses, mais si tu veux pas te sauver ou si toi, tu ne te sauves pas, tu vas jamais être sauvé. Totalement d'accord avec toi. On veut jamais sauver quelqu'un. Il faut que la personne soit prête à s'aider elle-même. Tu peux pas aider quelqu'un. Si la personne veut s'aider, elle va s'aider. C'est-à-dire tu vas apporter l'aide, mais c'est la personne qui doit s'aider elle-même. Puis vous êtes constant aussi. Il y en a qui peut dire « OK, oui, je vais m'aider, je vais aller voir un psy ». Tu vas-tu y retourner à l'autre rencontre ou tu vas juste prendre plein d'actions? Tu vas t'acheter 3 livres, tu vas jamais les lire, ils vont rester sur ta table de chevet. Tu vas aller voir un psychologue une fois, tu vas commencer à méditer une fois, parce que tu vas tout arrêter. Il faut être constant. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de la vie. Je viens de penser à une question un peu cocasse, mais ça peut être drôle ou pas. Peut-être c'est comment tu l'interprètes.
Tu peux paraître un peu strict parfois parce que tu es vraiment genre très pointilleux. J'ai l'impression un peu quasiment que si on te dit un avis un peu différent, tu ne seras pas en accord et tu vas le dire vraiment de façon peut-être sec parfois ou de façon directe. Est-ce que tu as déjà fait pleurer quelqu'un en parlant? Oui, mais c'est pas mes amis. C'est-à-dire, c'est mettons, ma soeur, genre. Dans la famille. Dans le sens que, ben, autant elle que moi, parce que ma soeur puis moi, quand on chicane, on est très sensibles. On a l'air vraiment très, 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 très tough. C'est ça que je te dis. Les personnes les plus tough, qui ont l'air les plus tough, c'est généralement les plus sensibles. Puis c'est généralement les gens qui ont le plus grand cœur aussi. Mais c'est notre carapace pour se protéger. Donc, admettons, ma soeur puis moi, je veux dire, quand tu viens avec ta soeur, tu sors les real things. Tu comprends? Puis moi, l'affaire, c'est que quand je me chicane, mettons avec ma soeur que je suis à l'aise, dans le sens que comme c'est ma soeur, c'est pas mon amie, je veux dire, je sais exactement quoi dire. Puis si tu viens me chercher, je vais venir te chercher aussi, tu sais. Wow. Parce que tu connais très bien cette personne-là et tout. Exactement. En fait, ça m'a fait penser à de quoi. Mais je l'aime d'amour, là. J'aimerais ça préciser ça. Puis, mais mettons, je pense que c'est la seule personne qui aurait pleuré, mais comme sûrement que moi aussi, je pleurais pendant ce temps-là. Puis, on chicanait. Puis, tu sais, je pense que c'est normal aussi, là. Mais tu m'as fait penser à quelque chose, en fait. Il y a certains hommes qui ont de la difficulté à se confier à leurs copines ou leurs femmes parce qu'ils sont de la théorie suivante. Ils pensent que si tu dis trop à une femme, tôt ou tard, quand ça va mal, elle va utiliser ces points-là pour te blesser, pour te détruire le cœur. Est-ce que tu trouves que ce raisonnement est valable? Ben, je pense qu'il est valable. Mais mettons, si tu parles pour moi, je suis pas ce genre de personne-là. Parce que moi, je crois énorme. Je pense que la chose que je crois le plus sur cette terre, c'est le karma. Si je veux te blesser... Toi, si tu veux blesser quelqu'un, tu vas le tuer, tu vas tuer la personne. Non, mais dans le sens que je vais pas remettre à mon chum comme ses plus gros traumas ou les choses que je sais qui, deep down, le font vraiment de la peine. Puis ça vient chercher, mettons, je te parle de tes blessures avec ton père, avec ta mère ou avec des trucs qui ont vraiment arrivé puis que tu t'es confié. Jamais. Je vais l'utiliser contre toi, ça. Probablement, je trouve que... Je veux dire, surtout si en plus c'est mon partenaire, je veux dire, je pense que c'est la chose la plus qui manque de respect. Là. Pour moi, c'est vraiment important que je sois un safe space pour ma personne. Fait que jamais j'ai utilisé quelque chose contre toi. C'est plus des... Mettons, tu me dis, j'ai voulu faire des efforts là-dessus, puis tu n'en l'as pas fait. Là, je vais te dire, puis je vais être straight, puis je vais te dire comme... Tu me dis d'aller faire ça, puis genre, tu l'as pas fait, tu sais. Mais je vais jamais prendre des affaires, non, là, parce que moi, je pense que si tu le fais, le karma... J'ai toujours... Va s'occuper de toi. Exactement, comme Marie-Mé l'a dit dans une chanson. Karma saura s'occuper de toi. Tu crois au karma? Ah oui. Tu dis que le karma s'occupe des gens. Est-ce que le karma s'est occupé de toi une fois? Est-ce qu'une fois, tu as fait un acte et c'était pas... Tu as senti que peut-être t'es peut-être allé trop fort et ça t'a repris? Parce que tu crois au karma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a prouvé que le karma existe? Aux gens, oui. Par rapport à moi, non. Je te le jure, puis c'est pas à cause que je suis devant la caméra ou que je te parle à toi. Saints. Genre, je sais exactement, comme tout ce que je fais, je sais que je le fais bien. Dans le sens où on peut tout le temps apprendre, puis peut-être que je peux faire des erreurs. Mais le karma, pour moi, l'erreur, c'est correct. Mais si tu fais les choses intentionnellement, le karma va s'occuper de toi. Mais si il se passe quelque chose, puis tu t'es de fucked up, puis tu sais, tu le reconnais, je pense que c'est différent, moi. Fait que s'est-tu occupé de moi? Honnêtement, non, puis genre, j'ai cogné ma tête, puis de pas de bois proche, là, mais... Je suis trop petite pour atteindre ta table. Mais non, j'ai juste vraiment la conviction de tout le temps bien faire les choses du mieux que tu peux. Puis je pense que ça va bien aller. J'adore cette réponse-là, pour vrai. Et Anouk, je pense vraiment que tu as pu vraiment inspirer beaucoup de personnes qui écoutaient cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et je pense vraiment aussi que tu dois inspirer beaucoup les jeunes filles présentement qui sont à la recherche d'un chemin, à la recherche de fortitude mentale. Tu es vraiment quelqu'un que, homme, femme convaincu, tu es une des personnes qui a vraiment le plus fort caractère, mais c'est un fort caractère positif. Genre de pas eu peur de moi, là. J'apprécie de pas eu peur de moi. Non, pourquoi j'aurais peur de toi?
Non, mais Tu dans le sens mesures que... 5 pieds. Non, à cause que depuis tantôt, tu dis genre d'un fort Non. caractère, d'un fort caractère. Non, mais non, oui, mais... j'ai totalement pas peur. Moi, les choses, je sais quoi prendre. En fait, je prends pas grand-chose personnel. Ça, ça Je me crois juste que c'est dérange pas. important de se connaître. Puis si tu penses pas te connaître à 100%, de continuer d'être à la recherche de quitter. Puis à la seconde que tu sais que t'es sur ton X, que t'es ancré, honnêtement, the sky's the limit. Puis les gens vont se sentir autour de toi. Exactement, exactement. Est-ce que tu auras un message pour les gens qui écoutent? Mais je pense que je viens de le dire, mon message. Mhm. Donc, je sais plus. Ouais, c'est plus quoi. Mais je pense pas Non, que je c'est vais leur bon. dire mieux que ça. Ouais, t'as bien résumé, c'est vrai. C'est vraiment vrai. En tout cas, j'ai vraiment très apprécié notre conversation. Je pense que c'est une conversation qui va vraiment enrichir ceux qui ont écouté jusqu'à là parce que c'était super intéressant. Tu sais très bien t'exprimer. Tu as donné des très bons points pour vrai. Et espérant peut-être que, je sais pas, j'ai commencé présentement à faire des lives. Donc, peut-être un jour, je sais pas, peut-être tu pourrais revenir au podcast. On va voir, je mets ça dans les étoiles. Peut-être ça va se réaliser ou pas. Ça me fera plaisir. Mais tu sais qu'on fasse un live? Ouais, je te jure. Moi, je vais commencer les lives. Pour ceux qui regardent ça, ça va être sûrement dans 2 semaines. J'aurai déjà sûrement fait mon premier live. Mais ouais, OK. je vais commencer les lives parce que je trouve que ça va être plus convivial. Disons, là, on parle comme ça, c'est intéressant. Mais S'il y a des imagine questions s'il y qui avait punch. quelqu'un qui nous posait une question et Mhm. tu devais répondre. Je trouve que oui, là, le live, ça serait qu'on a la conversation comme on a eu maintenant. Ouais. Et à la fin, je laisse les gens poser leurs questions. Ça Mhm. va être comme peut-être 10, 20, peut-être 30 minutes de réponse. Mais des gens qui ça va t'écoutent, genre? Comme live? être... Ouais, ouais. Ah Ça ouais? peut être si les gens écoutent la vidéo, il y aura sûrement des gens qui vont regarder le live. Ah non, mais c'est sûr. C'est juste que moi, j'ai l'impression que quand que tu fais des lives, il y a Mhm. moins de monde là qui sont là. Ah, mais c'est pas grave. Ceux qui sont là, c'est des gens qui apprécient vraiment. C'est Ouais. juste un partage. C'est pas grave. Qu'il y ait une personne, 2 personnes, l'important, c'est juste de partager et tout. Ben, je te souhaite bonne chance dans ce projet. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Let's go. Good Mes mains sont job, moites. Fait que j'ai donné ma Wow. main comme ça.